Coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Et bien nous voilà, l'on se retrouve, l'on se reprend. Alors, bien sûr que oui, ce nouveau mois de mai qui s'annonce très bien, bien sûr que voilà, je nous fais accompagner par Saint-Michel, voilà, par l'ange Saint-Michel, qui va vraiment nous protéger, vous voyez, et puis mener les combats pour nous tout au long de ce mois, d'accord? Je nous fais accompagner par l'ange Saint-Joseph, d'accord? Il y a Saint-Joseph là ici. Ben voilà, qui va également veiller sur nous tout au long de ce mois. Et vous savez quoi, ça a été toujours un plaisir, une grande joie pour moi, vous voyez, d'être tout le temps avec vous, pourquoi pas, de partager bien sûr ce jour si précieux d'ailleurs, d'accord, avec vous. En tout cas, c'est la journée du travail. Et donc, c'est la fête du travail. Pour moi, c'est le moment de penser réellement, vous voyez, à revoir nos manières, vous voyez, de travailler, à pouvoir, enfin, vous voyez, remettre de l'ordre, bien sûr, dans notre vie professionnelle, pourquoi pas personnelle. Hein. Alors, j'espère que vos week-ends se sont bien passés. J'ai eu des retours qui m'ont fait beaucoup de plaisir. Ah là, ça a chauffé là. Ça a vraiment chauffé mes amours. J'ai eu des retours. Ouais, j'adore quand vous mettez vraiment les messages en pratique. D'accord? D'ailleurs, d'ici là, je vais vous mettre un message en ligne pour ce mois, d'accord, l'objectif, d'accord, qu'on vous conseille de viser ce mois. Hein. Sur quoi on vous conseille de vraiment vous concentrer ce mois, c'est très important. Je vais désormais commencer par vous le faire chaque mois, afin que vous sachiez, vous voyez, comment vous orienter chaque mois et comment, à quoi vraiment s'attacher. Hein, pour ne pas marcher dans le vide, hein, pour ne pas faire, pour ne rien faire. Ça vous permet, vous voyez, de faire le point chaque fin du mois et de savoir si vous êtes en train d'avancer, si vous êtes en train de évoluer ou pas, d'accord? Merci pour tous ceux qui font des dons pour la chaîne, d'accord? Je vous aime beaucoup, c'est du fond du cœur, je vous adore. Vraiment, infiniment merci, vous êtes vraiment des anges, des lumières. Et si toi-même tu as envie de faire des dons pour la chaîne, n'hésite pas, dans la description, tu as bien sûr mon lien PayPal. Tu peux également m'écrire, d'accord, sur WhatsApp pour que je t'envoie ce lien, pourquoi pas. Hein. Il y a d'autres moyens également de le faire, écris-moi et puis je te le dirai tout simplement. Alors, voilà une nouvelle semaine, un nouveau mois qui commence tout doucement. Je m'en vais aller voir pour toi ce qui s'annonce vraiment pour toi cette nouvelle semaine, d'accord? À compter de l'instant où tu commences à suivre, bien sûr, cette vidéo, d'accord? Alors, aujourd'hui, nous allons avancer avec l'oracle de la triade, hein, avec également ici le tarot, hein, la reine des tarots, que j'adore d'ailleurs. Et puis également avec Petit Lenormand, en tout cas Lenormand. Voilà, je l'aime aussi. Tellement, j'adore toutes mes oracles. On va aller voir ici ce que les oracles auront à vous dire, d'accord? Et puis, bien sûr, le tarot, hein, d'accord? On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont vraiment à vous dire. J'ai bien envie de passer un bon moment là avec vous pour de beaux messages. Alors, là, j'ai bien envie de faire un peu la part des choses aujourd'hui, d'accord? Nous irons voir ta vie sentimentale cette semaine, ta vie professionnelle et financière et carrément ta vie personnelle, d'accord? Ben, pendant que je vous parle là, vous savez ce qu'on me montre? Vous voyez, je suis en noir, hein? Voilà. Donc du coup, et puis en bas, j'ai pas bien du noir, j'ai une autre couleur carrément en bas. Il y a une autre couleur carrément en bas. Mais là, on me montre en blanc. On me montre en blanc. Je ne suis pas en blanc, mais on me montre en blanc. On me montre en culotte blanc, vous voyez, sur un haut blanc. Et puis, voilà. J'ai comme l'impression qu'il y a un ancêtre là qui est en train de prendre soin de moi, hein, au cours du direct. C'est magnifique, n'est-ce pas, mes amours? C'est trop magnifique. Alors, j'embrasse tous ceux qui sont en privé avec moi pour des traitements, voilà, des suivis.
Je suis quand même toute contente pour tous les retours qui me viennent. Ça me va vraiment droit au cœur. Et je prie vraiment que l'univers entende vos cris de cœur et qu'il vous essuie les larmes et qu'il vous vienne en aide dans toutes ces situations que vous traversez. N'ayez pas peur. Restez toujours ferme, d'accord? Continuez d'y croire. Pour ceux qui n'ont pas encore forcément de retour, hein, d'accord, ou pour ceux qui veulent coûte que coûte quelque chose qu'ils n'obtiennent pas encore, continuez d'y croire. C'est vraiment pas facile, mais c'est encore plus facile lorsque l'on a la foi par rapport à ce que l'on veut. Mais il ne faut pas s'attacher à des choses qui ne nous sont pas du tout bien, hein, bonnes, je dirais, bon, voilà. Il ne faut pas s'attacher à des choses qui n'ont pas lieu d'être dans notre vie. Parfois, on s'attache à des choses, tu vois, qui deviennent comme des ordures dans notre vie, et puis nous, on ne se rend pas compte, vous voyez, et ça pourrit la vie. Ça pourrit la vie. Alors, ici, c'est avec la guerrière de la lumière. Désormais, Fée Chantal, je vous aime, je vous adore, mes amours. Eh bien, ici, je vous parle en tant que la prêtresse de la lumière. Donc, du coup, nous sommes partis pour aller voir qu'est-ce qu'on a bien envie de vous dire, mes très chers chéris. Alors, ici, sur le plan sentimental, cette nouvelle semaine, qu'est-ce que l'on veut bien te dire, sentimentalement parlant, d'accord? Qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce que tu dois éviter? Waouh, c'est très magnifique. On te parle de la richesse. Waouh! J'ai quand même la carte de la richesse pour toi sur le plan sentimental cette semaine. On te parle de l'abondance en amour. On te parle de la fortune en amour. Waouh! En tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce de très beau. De très très beau pour toi cette nouvelle semaine-là en amour. Donc j'espère que tu es prête à la recevoir, d'accord? Et que tu es prête à l'accueillir. En tout cas, il y a vraiment de l'abondance pour toi en amour, d'accord? Ouais, ici, on va parler quand même de quelqu'un qui aura vraiment envie, tu vois, de te posséder, hein, de te posséder cette nouvelle semaine. Ça peut être l'amour qui te possède, d'accord? Quelqu'un qui voudra bien ici que tu l'écoutes, d'accord, que tu sois son équilibre, hein, ou quelqu'un qui s'est rendu compte que tu es son équilibre. Et qui t'aime ou bien qui veut toi parce que oui, tu vois, cette personne sait que tu es une personne, tu vois, bien placée, ou une personne, tu vois, qui a une très bonne mentalité, ou une personne, tu vois, qui pourra le faire valoriser par la suite, d'accord? Mais je peux te rassurer d'abord qu'on te dit que toi-même, tu vois, tu as une richesse en amour. Mhm. Ouais, tu as une richesse en amour. Et donc pour ça, tu vois, on aura non seulement envie de te posséder, et on parle d'une personne qui sera très très possessive et très très jalouse, d'accord? Ben, je sais pas, parce que cette personne t'aime. Alors là, donc du coup, voilà, il ne faut pas aussi se laisser trop avoir, hein. Il ne faut pas trop se laisser avoir parce que là, ouais, lorsque la jalousie rentre, lorsque la possessivité rentre, ça devient, tu vois, un peu exagéré. Et puis là, ça crée d'autres choses, d'accord? En tout cas, il y a de très bonnes nouvelles pour toi cette nouvelle semaine. Sur le plan sentimental, je peux te rassurer. Il y a des opportunités, des portes vraiment qui vont s'ouvrir pour toi sur le plan sentimental. Alors, on va aller plus en détail pour aller voir qu'est-ce qu'on veut bien te dire. Parce que là, on te parle de l'abondance en amour cette nouvelle semaine. Il y aura des échanges, il y aura des dires, il y aura des discussions, d'accord, qui vont vous permettre ici, d'accord, de retrouver la force et l'équilibre d'un amour. Il y a quelqu'un qui aura envie vraiment de vous couronner et de vous glorifier, de vous faire savoir, voyez, combien de fois il reconnaît ou elle reconnaît, voyez, vos efforts par rapport à cet amour. D'accord? Alors, je vais aller voir encore et encore qu'est-ce qu'on veut bien te dire ici sur le plan sentimental. Voyez? Sur le plan sentimental, la lune. Alors, je te vois, toi, beaucoup plus dans les intuitions.
par rapport à cet amour, hein, d'accord? Alors, ici, toi, tu vas plus t'écouter parce que désormais, tu penses que t'écouter, c'est très important, hein, par rapport à ce chevalier d'épée qui vient vers toi. Voilà. Cette personne-là arrive vers toi parce que c'est quelqu'un qui commence par comprendre que tu t'écoutes beaucoup, tu te fais confiance beaucoup et que tu ne te laisses plus faire. D'accord? C'est peut-être quelqu'un, ouais, quoi, qui s'était éloigné de toi ou quelqu'un avec qui tu vois, tu ne t'entendais plus, ça fait un moment, ça peut être quelqu'un sur qui tu ne comptes plus, c'est encore possible, d'accord? Mais ici, il y a une histoire de quelqu'un ici qui se rapproche de toi. On va te parler de ton autre si tu as déjà une personne dans ta vie. Ou carrément, on va te parler d'une nouvelle personne, d'accord, qui entre dans ta vie si entre-temps tu n'avais personne encore dans ta vie. Pour d'autres personnes, on me dit ça peut être deux personnes qui entrent dans votre vie. Peut-être que vous en avez une déjà et une autre également, vous voyez, pourra se rapprocher également. Pourquoi pas? Alors, en tout cas, on me parle d'une victoire remportée par cette personne pour cet amour qu'il ressent pour vous. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui aimerait bien venir vous voir pour vous annoncer, d'accord, une bonne nouvelle de ce qu'il vraiment a pu remporter la victoire par rapport à votre amour. On voit que c'est une personne qui a traversé des moments, vous voyez, très difficiles, très pénibles, hein, pour pouvoir vraiment y arriver. C'est quelqu'un qui a connu assez de défaites. C'est quelqu'un à qui on a fait énormément du mal. On lui a fait des choses qu'il ne mérite pas à cause de cet amour qu'il ressent pour vous. On a été très arrogant avec lui. On lui a montré par A plus B, tu vois, tout ce genre de colère. On a fait mal à cette personne, d'accord? Mais cette personne a gardé foi par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Et très enthousiasmé, vous voyez, cette personne va se rapprocher de vous parce que cette personne a compris que c'est vous. Et vous, par contre, en ce temps, je vous vois en début de semaine, tout concentré sur vous, vous voyez, vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, vous essayez, vous voyez, de croire encore et encore, pourquoi pas, en vous, et d'apprendre encore à vous faire confiance, pourquoi pas, encore que c'est très normal, d'accord? Et puis vous serez dans vos énergies de je suis dans mon coin, je pense à moi, je prends soin de moi, je veux plus me laisser avoir, tu vois? Et puis je suis dans mon coin, ben voilà, je suis là calmement, et puis voilà, je suis surpris. D'accord? Je suis surpris que voilà, cet autre-là se rapproche de moi. Alors, donc prenez soin de vous, surtout reposez-vous, pourquoi pas. Oui, parce que vous avez été déçu par cette personne à plusieurs reprises. Donc du coup, vous préférez prendre soin de vous. Je vois d'autres personnes ici qui vont se lancer dans des travaux. Et on vous déconseille surtout de faire de la magie noire. Ne faites pas des choses qu'il ne faut pas faire pour attirer votre autre. Ne tentez pas des choses qui n'ont pas lieu d'être parce que ça risque, d'accord, de porter préjudice à cette relation. On me dit laissez les choses se faire. Si entre-temps vous êtes lumière, d'accord, ouais. Magnifique, hein? Les étoiles. Les étoiles. Cette personne, vous voyez, veut se rapprocher de vous et veut vraiment vous prendre comme ça dans ses bras, vous voyez. Quelqu'un qui vous voit comme son étoile. Cette personne a compris finalement que vous êtes son étoile, sentimentalement parlant. Cette semaine, en tout cas, ça s'annonce très très bien avec une grande victoire, pourquoi pas. On a compris finalement, d'accord, que voilà, vous êtes la bonne personne. Il faut vraiment s'avancer finalement vers vous parce que vous le méritez. Et lorsque ça vient vers vous, pourquoi ne pas vraiment saisir cette opportunité? Parce que cette personne a désormais envie de vous protéger, vous voyez, de veiller sur vous, de vous donner beaucoup d'espoir, de vous faire, de vous faire savoir ce qu'il voudrait de vous désormais. Cette personne vous voit comme vraiment une beauté naturelle, vous voyez, c'est quelqu'un qui commence par voir votre valeur
par vous considérer tout simplement, je dirais, d'accord? Et donc, du coup, on vient pour vous dire ce qu'on ressent pour vous, ce dont on a envie, bien sûr, avec vous, d'accord? Ben voilà. Alors, c'est à vous de savoir si, est-ce que je l'accepte? Est-ce que je me retire? En tout cas, c'est un succès quand même, hein, d'accord? Parce que là, j'ai la victoire 2 fois. J'ai le chevalier d'épée. Alors, comme vous avez déjà parlé du début de la richesse, de l'abondance en amour, de la fortune en amour. Donc, il y a une chance ici à ne pas rater cette semaine sur le plan sentimental, mes amours, d'accord? Ben, c'est normal, hein? Même si on avait eu mal, hein, il va falloir essayer de travailler sur soi-même, d'accord? Pour ne pas louper cette chance-là. Parce que je vois, c'est une personne qui va être très généreuse avec vous. C'est une personne qui veut vraiment se donner la possibilité d'apprendre de vous. C'est une personne qui va choisir, vous voyez, se mettre sous vos pieds parce que cette personne a presque tout perdu aujourd'hui à cause de cet amour-là. Ouais, parce que cette personne a cru en des personnes qu'il ne faut pas croire. Et puis au jour d'aujourd'hui, vous voyez, avec le diable, il a cru à des personnes, vous voyez, des personnes très, 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 très naïves. Il a cru à des personnes qui ont vraiment, en fait, qui se sont moquées de lui. Hein. Il a cru à des personnes qui se sont moquées de lui. Et avant d'ouvrir les yeux, ben voilà, ça a été vraiment trop tard pour cette personne parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de ruses, beaucoup de moqueries, tu vois. Ça n'a pas été un moment facile pour cette personne. D'accord? De la vraie manipulation. De la vraie manipulation, mais bon, voilà. Alors, déjà, à partir du moment où on se rend compte, d'accord, il faut vraiment qu'on sorte de là. D'accord? Donc, du coup, cette personne finira, en fait, cette semaine par avoir le désir de finalement concrétiser votre relation. Cette personne va se rendre compte, tu vois, qu'il s'est laissé piéger à plusieurs reprises, tu vois, par rapport à votre amour. Et je vois une personne qui revient vous voir avec une grande puissance érotique pour vous dire combien de fois, vous voyez, il tient à vous. Parce que cette personne s'est rendu compte qu'il était en fait en face d'une personne, tu vois, qui essayait de profiter de lui, qui essayait de le manipuler, qui essayait de marcher sur lui sans pitié. Une personne qui est très audacieuse, hein, cette personne-là. Hein? Elle est très audacieuse, là, cette personne. Ouais, c'est une personne en réalité qui crée tous les risques sur son chemin et qui voit toujours votre autre comme un adversaire à vaincre. Donc, du coup, c'est une personne qui le combat sur tous les plans et qui essaie toujours de le mettre à nu et qui essaie toujours, tu vois, de lui créer des problèmes financiers. Vous voyez, cette personne-là. Cette femme-là, elle essaie toujours, vous voyez, de créer des problèmes financiers avec autres, de le déstabiliser. Elle se rassure, tu vois, avec cette nervosité par derrière. Regarde-moi la tête de ce diable-là. Tu vois? Quelle rage. Mais quelle rage. Avec toute une équipe, tu vois, avec toute une équipe, et on se rassure de le déstabiliser et puis on en fait. À chaque fois qu'on essaie tu vois, de le rendre, ouais, de le décevoir, ou à chaque fois qu'on le pousse à la défaite ici, tu vois, on est toute contente et puis on en danse. On en danse. On en danse parce qu'on est fiers de ça. On est fier que l'autre échoue, on est fier de tout faire, tu vois, pour que l'autre ne voit pas, l'autre ne comprenne pas. Mais cette semaine, cette personne va ouvrir les yeux et va les fuir, va chercher à se rapprocher de vous parce que cette personne pense désormais que c'est avec vous. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On est toujours avec le sentimental. Mais vous, je vous comprends. Hein? Je vous vois vous éloigner, hein, d'accord? Ouais, vous éloigner de cette chance, même si vous pensez que c'est une chance, même si on vous rassure, on vous convainc que c'est une chance, mais vous, vous éloignez. Vous vous éloignez parce que là, parce que, les amours, ok, alors vous éloignez, hein, vous éloignez parce que vous dites que non, il faut que je me protège, on m'a fait trop mal déjà, tu vois. Tu penses à toi désormais.
pendant qu'on te propose un engagement. Pendant qu'on te propose un engagement qui a une abondance, qui a toute une fortune, qui a un bonheur, regarde-moi derrière ça, l'amour. L'amour arrive cette semaine, mes amours, ne vous inquiétez pas. Il y a un engagement ici, il y a une demande en mariage, il y a une concrétisation ici, d'accord, qui vient vers vous cette semaine. Et vous, je vous vois, ça va vraiment vous déstabiliser parce que là, vous avez reçu beaucoup de coups déjà. Vous avez été trop poignardé et là, ce n'est pas que vous ne vous êtes pas, ce n'est pas que vous n'êtes pas guéri parce que début semaine ici, je vous vois, vous serez un peu seul, hein, début semaine jusqu'à 4 jours, 5 jours après, vous voyez, vous serez beaucoup plus seul à penser vos plaies, à penser à vous protéger, avant que, vous voyez, cette personne ne se débat que là dans votre vie. Et parce que vous ne voulez plus être blessé, vous allez essayer de commencer par vous protéger de cette personne. Et vous avez raison, d'accord? Si vous avez besoin du temps pour le croire, alors prenez ce temps pour le croire. Mais il ne faut pas que ce soit tardivement pour vous, d'accord? Sinon, il y a l'amour qui vient ici en positif pour vous cette semaine, mes amours. Ici, un amour sincère qui s'annonce avec une belle personne. Bien sûr, la personne de votre cœur. On me parle d'une personne qui est actuellement dans de vrais problèmes, dans de vraies situations, vous voyez, où une personne qui s'est créée toute seule des ennuis difficiles. Alors, est-ce que je dois ramasser les cartes, mes livres? On me dit non. On me dit ne les ramasse pas. C'est pourquoi, hein? C'est ce que j'ai entendu très rapidement. D'accord. Alors, ici, on va aller voir sur le plan professionnel et financier. Donc, du coup, sentimentalement parlant, la semaine, elle est magnifique pour vous, mes amours. Profitez-en, d'accord? Saisissez des opportunités. Pour d'autres personnes, c'est des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. D'accord? C'est des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Par contre, pour d'autres, ce sont vos autres, d'accord, qui reviennent dans votre vie. Hein? Ça pourra être pour d'autres personnes via les écrits, via les réseaux sociaux. Pour d'autres personnes ici, ça sera toujours face à face, d'accord? Suite à une invitation et tout. Mais c'est une personne qui veut vraiment se rendre aussi petit comme ça devant vous. Regardez ça. C'est quelqu'un qui se retrouve dans l'incapacité, tu vois, de ne plus pouvoir vous vaincre, de ne plus pouvoir se battre contre vous. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il va falloir qu'il soit comme un enfant à vos pieds, s'il veut vraiment se faire soigner, s'il veut vraiment grandir, s'il veut vraiment, tu vois, réaliser ses rêves, il va falloir qu'il essaie d'être comme un enfant à vos pieds. Sinon, il n'y arrivera pas. Cette personne a compris. Alors, sur le plan professionnel, pour vous, cette nouvelle semaine, on veut bien te dire quoi? Qu'est-ce qui s'annonce pour toi? Oh là là, de l'argent, de l'or, de la richesse. Regarde-moi ça. On te dit, oh, tu vas prendre soin de tout ce que tu auras à gagner. Alors, attends, on va aller voir avec la triade. Qu'est-ce qu'on te dit sur le plan professionnel cette nouvelle semaine? On te parle de la nécessité, de la destinée. Ouais, de la destinée. Alors, cette nouvelle semaine, mes amours, vous allez vous rendre compte, voyez, de votre destinée, de ce pourquoi vous êtes destiné, ce pourquoi vous êtes né, ce que vous êtes né à faire dans la vie, d'accord? Surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore leur don, n'hésitez pas, bien sûr, à lancer la consultation privée. Je reste disponible dans la description. Vous avez toutes mes coordonnées pour aller savoir votre mission de vie, pour aller savoir quel est également votre don. Pour que vous sachiez désormais, vous voyez, marcher selon votre don. Sinon, la majorité du temps, avec tout ce que moi j'ai fait, toutes mes traversées jusqu'à présent, beaucoup se perdent dans le monde juste parce qu'ils ne connaissent pas leur mission de vie, juste parce qu'ils ne connaissent pas leur don. Et là, ça verra que tout sera bloqué dans ta vie. À chaque fois, les mêmes schémas vont continuer à se répéter dans ta vie, juste pour te pousser à aller savoir mais qui tu es, qu'est-ce qui est ton don et à quoi tu dois t'attacher en fait, d'accord? Il y a des personnes qui me disent ici que vous êtes dans la lumière, mais c'est comme si je vois, vous laissez en fait, vous permettez ici de ce que l'ombre entre dans votre vie. D'accord? Parce que là, on me montre la lumière, mais autour, j'ai l'ombre. D'accord? Il y a des personnes ici. Vous êtes de la lumière. D'accord? Vous êtes en train de me suivre. Vous êtes de la lumière.
Mais ici, vous faites partie des entourages ou bien vous avez certains amis, certains proches, ça peut être votre époux, votre épouse. Il y a des personnes qui sont proches de vous, qui sont de l'ombre, qui sont dans l'ombre totale, d'accord? Et je vous vois très proche de ces personnes-là, ou carrément ce sont ces personnes-là qui vont se rapprocher de vous. Et ne permettez pas que leur ombre, vous voyez, vienne éteindre votre lumière. Parce que je vois ici que vous allez permettre, vous êtes en train de permettre déjà, vous voyez que cette ombre-là a commencé, tu vois, par rentrer un peu dans votre lumière que vous avez. Hein? Ne permettez pas ça, protégez-vous contre tout ça. En tout cas, ici, il y a une certaine nécessité sur le plan professionnel et financier pour vous cette semaine. Donc, du coup, on vous dit que c'est très nécessaire pour vous d'avancer vers votre mission de vie. C'est une obligation pour vous, on vous dit, d'accord? Donc, du coup, on vous dit, il va falloir que vous vous rendez compte de votre destinée et que vous retourniez finalement vers votre destinée. D'accord? Donc, ouais, il y a Dieu qui va vous assister, il y a l'univers qui va vous assister. On vous demande de garder confiance, d'y croire. Voilà, il y a urgence quand même, hein, d'accord? Il y a urgence. Il y a des personnes ici, on vous dit qu'il y a urgence que cette semaine-là. Vous faites tout pour savoir ce pourquoi vous êtes destiné, d'accord? Pour que vous puissiez vous avancer ou vous lancer sur votre chemin de vie. Sinon, ça pourra vous rattraper. Sinon, ça va continuer à vous empêcher, vous voyez, de vous réaliser. C'est comme si c'est ça ce qu'on attend de vous avant de pouvoir vous offrir ce que vous voulez. Ouais. Il y a un changement quand même, hein, d'accord? Mais à partir du moment où vous allez vous rendre compte de ce chemin de vie, ça sera comme une abondance pour vous. Hein, ça sera comme une abondance pour vous. Ouais, pour d'autres personnes, vous allez recevoir des révélations. Pour d'autres personnes, vous allez rêver, vous allez avoir peut-être des messages dans vos rêves. Pour d'autres personnes, vous allez recevoir des révélations via des consultations et autres, d'accord? En tout cas, ici, pour d'autres personnes, il y aura peut-être vos guides qui vont vous guider, d'accord, vers la personne qu'il faut, ou carrément vers ce que vous devrez faire. D'accord? Néanmoins, ici, on vous demande de faire des démarches pour pouvoir vraiment vous rendre compte. D'accord? Et gardez toujours la foi. En tout cas, il y a une très belle abondance pour vous sur le plan professionnel et financier cette semaine. Si réellement vous ouvrez les yeux, en fin de compte, vous voyez sur ce pourquoi vous êtes destiné, vous n'allez vraiment pas le regretter. Parce que ici, je vous vois, c'est comme genre votre destinée, d'accord, votre mission de vie est en collaboration avec d'autres personnes. Ce n'est pas une mission de vie où je vous vois toute seule, mais ici, il va falloir aller vers le public, il va falloir aller vers d'autres personnes, il va falloir, d'accord, j'ouvre les bras à d'autres personnes. Je ne vais pas rester là attachée à moi-même, vous voyez, sans aller vers ma destinée, sans aller vers ce que je dois faire. D'accord? Donc, du coup, on te parle de aussi, lorsque tu ouvres les yeux sur ta destinée là, il ne faut pas que ta première vision, ça soit l'argent. D'accord? Il ne faut pas te dire, ouais, ok, enfin, je me suis rendu compte, tu vois, de ma mission de vie. Et donc, du coup, si je me rattache à ça, je serai très riche. Et donc, du coup, je cours, je commence par faire des efforts parce que je me dis que je serai très riche. À partir de ce moment-là, tu vas tout perdre. D'accord? Pour d'autres personnes, vos missions de vie, c'est dans l'art, les écritures, la lecture, oui, pourquoi pas, les dessins. Pour d'autres personnes, c'est la musique. Pour d'autres personnes, c'est l'esthétique. Pour d'autres personnes, c'est le commerce. Pour d'autres personnes, c'est la médecine. Pour d'autres personnes, donc ça dépend, d'accord? Donc, chacun de vous, vous avez votre mission de vie. Pour d'autres personnes, c'est la communication. Pour d'autres personnes, c'est le marketing. Pourquoi pas? Pour d'autres personnes, c'est que tu es destiné à être un président ou une présidente de la République du Bénin. Mais lorsque je dis du Bénin, je suis désolée, parce que voilà, je parle de chez moi, pourquoi pas. Donc, du coup, la République du Bénin ou la République de ton pays, pourquoi pas. En tout cas, chacun c'est valorisant. Et donc, du coup, vous savez, mes amours, donc, du coup, et si tu ne savais pas,
Si tu ne le savais pas, que tu étais destiné pour être pareil, mais comment est-ce que tu vas marcher par rapport à ça? Non. Tu ne peux pas être destiné à devenir, par exemple, un ministre, tu vois, de ton pays ou bien de ta république. Et puis, c'est toi qui marches toujours, tu vois, dans le quartier avec, tu vois, les jeunes, tu vois, qui ne font rien, ou bien des personnes, tu vois, qui ne font que te mener dans des situations qui ne te conviennent pas, tu vois, des trucs comme ça. C'est pas possible. Donc, il va falloir le savoir. Ça va t'aider beaucoup. D'accord? Alors, donc, du coup, ici, on me parle pour d'autres personnes, vous pouviez être dirigé vers la direction de la guérison. Mais on me dit ici qu'il y a des personnes qui ont une mission particulière de guérir les autres. D'accord? Guérir les autres, donner de l'amour aux autres. Pourquoi pas apporter de la joie, du bien-être, de l'équilibre aux autres. Vous voyez? Donc, chaque personne a sa mission de vie. Chaque personne a sa mission de vie. En tout cas, c'est magnifique, en tout cas, d'accord? Et il sera très, très bien que vous ouvrez les yeux sur votre mission de vie afin de pouvoir finalement sortir de cette situation ou de ces situations, peut-être, vous voyez, qui vous font pas du tout du bien. À partir du moment où on ouvre les yeux, alors on s'en sort. Ça, c'est clair, d'accord? Mais lorsque tu ouvres les yeux, tu vois ce que ça t'apporte. Beaucoup de richesse, beaucoup de sagesse, parce qu'on te dit qu'on va te donner la sagesse qu'il faut pour pouvoir faire face à cette réalité, à cette destinée, d'accord? Pour d'autres personnes, vous êtes destiné peut-être à travailler dans une entreprise, dans des grandes entreprises, dans les administrations, des trucs comme ça, d'accord? Et on te dit, à partir du moment où tu vas te rendre compte de ta destinée et que tu vas te lancer cette semaine, on te rassure que tu n'auras plus de pertes d'argent. Si tu as manque d'argent, tu ne seras plus, ça ne sera plus le cas pour toi. D'accord? Tu ne seras plus une personne naïve. Désormais, on va t'ouvrir les yeux sur des personnes, tu vois, qui profitent de toi et tout, et tu vas plus tomber, tu vois, dans des erreurs. On te dit, ça sera vraiment un nouveau départ pour toi, de te lancer cette fois-ci dans ta destinée. D'accord? Ça va vraiment t'apporter. Lance-toi vers ces nouveaux projets, parce que je suis quand même avec l'as de bâton. D'accord? Ça va te parler de nouveaux départs, de nouveaux projets, d'une naissance, des choses, tu vois, qu'il faut mettre en place le plus tôt que possible, d'accord? Donc, du coup, on te dit, à partir du moment où tu te lances dans ce nouveau départ, c'est fini, hein, c'est fini. Tu vas pouvoir retrouver, en fait, les liens que tu avais perdus, hein, des personnes que tu avais perdues, la famille, les amis, la connaissance. En tout cas, ici, les liens, il y avait des liens forts que tu avais perdus, hein, alors qu'en réalité, on a permis que tu perds ces liens-là juste pour que tu te rendes compte, tu vois, de ta mission de vie, pour que tu t'orientes vers ta mission de vie. Et puis, on va pouvoir, grâce à cette mission de vie, finalement, t'apporter cette autorité que tu mérites, cette force que tu mérites. Et grâce à cette force, tu comprends ce que je veux te dire, ces personnes que tu avais perdues là seront obligées de se retrouver à tes pieds, seront obligées d'être, tu vois, à tes pieds. Donc, du coup, ces personnes qui ont eu le temps de te juger, qui t'ont mal jugé, qui ont été tes adversaires, désormais, tu vois, ils te verront comme étant une personne qui les dépasse. Parce que là, on me parle quand même de la reine de bâton, de denier. Ouais, de la reine de denier. Donc, du coup, non seulement ils te verront, tu vois, comme une personne très riche et très stable, une personne très posée, une personne ouais, quoi, qui est en sécurité, une personne qui a les moyens qu'il faut et tout. Et donc, du coup, on n'aura pas d'autre choix que de te respecter. Hein? Voilà, c'est magnifique aussi. Hein? Professionnellement parlant, c'est très magnifique. Et tu pourras avoir le soutien de quelqu'un dans ce domaine-là. D'accord? Ou carrément, on te demande d'avoir le soutien de quelqu'un dans ce domaine-là. Il va falloir te rapprocher de conseiller, tu vois, quelqu'un qui pourra t'assister, t'apporter les conseils nécessaires qu'il faut, d'accord, te dire comment t'orienter, comment faire. On te parle d'un pape, hein, d'accord, d'un conseiller, d'un ami, de quelqu'un de bienveillant. Pour d'autres personnes, il peut s'agir bien sûr de votre amoureux, d'accord, parce qu'on parle des amants. Il peut s'agir bien sûr de la personne de votre cœur qui sera ce soutien-là pour vous, qui pourra chercher à vous assister. J'espère que ma vidéo ne devient pas très longue. Alors, ici sur le plan professionnel, qu'est-ce que je peux vraiment ici vous appuyer avec le moment?
cette nouvelle semaine, professionnellement et financièrement. On te dit les moments difficiles s'arrêtent. Les moments difficiles s'arrêtent pour toi cette semaine si réellement tu te rends compte de ta destinée et que tu te lances dans ta destinée. Alors les moments difficiles s'arrêtent pour toi et tu vas vers un nouveau départ. D'accord? Les moments difficiles s'arrêtent, c'est terminé. Et tu vas maintenant vers un nouveau départ qui va t'apporter énormément de la chance. Regarde le soleil. Tu seras reconnu grâce à ce que tu es et grâce à ton don. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu seras une femme ou un homme très forte, bien appuyée, tu vois, qui a ses deux pieds sur terre et qui marche surtout. Pas n'importe quelle femme. Tu seras une femme fascinante, une femme séduisante, une femme respectée. Hein, tu seras à ta place, la reine que tu devrais être ici. Tu seras tout simplement. Donc, il y a une très bonne nouvelle pour vous, mes amours. Cette semaine, le challenge, c'est que ici, allez savoir ce pourquoi vous êtes destiné et fermer cette porte vous voyez, de pauvreté, de malchance, oui, quoi. Fermez toutes ces portes-là parce qu'on vous dit, vous n'avez pas d'autre choix. Donc, ne laissez pas passer votre chance cette semaine-là à rester encore là en train de vous lamenter sans pouvoir rien faire parce que vous risquez de vous stagner pendant que d'autres vont déjà partir. D'accord? Donc, du coup, je vais aller clôturer avec votre vie personnelle. Cette nouvelle semaine, personnellement parlant, qu'est-ce qu'on a bien envie de vous dire tout simplement sur le plan personnel? Là, quand on te parle du plan personnel, c'est dire toi-même, te concernant toi-même, qu'est-ce qu'on veut t'apporter et qu'est-ce qu'on veut te dire cette nouvelle semaine. Alors, mes amours, on me parle de doute. On me parle des doutes, on me parle de la confusion. Ah ouais, ça c'est vrai. On parle de la déstabilisation, de la dépression. Oh là là, c'est normal. C'est normal parce que ça s'était vu ici déjà dans votre vie sentimentale, hein, dès le début de votre vie. On vous demande de faire attention à vos doutes, d'accord? Ne restez pas dans les doutes, ne restez pas dans la dépression parce que ça ne vous fera aucun bien, d'accord? Ça ne vous fera aucun bien. Restez ferme sur vos deux pieds, d'accord? Et puis, arrêtez de vous poser des milliers de questions, d'ailleurs, qui ne vous apporteront rien. Si ce n'est pas encore des soucis sur des soucis, arrêtez de vous controverser, arrêtez tout simplement, vous voyez, de vous faire du mal là où vous ne devriez pas vous le faire, tout simplement, d'accord? Donc, du coup, attention à la confusion. Pour d'autres personnes, il peut y avoir, surtout les personnes dont je vous dis sur le plan sentimental, il peut y avoir deux personnes qui rentrent dans votre vie. C'est normal hein, que vous restez dans les doutes ou bien dans les confusions. Et pourtant, on vous a ouvert les yeux déjà. Donc, ne vous emballez pas dans des choses pour vous faire du mal pour rien. D'accord? Je vois quand même beaucoup de perte de confiance en soi, manque de confiance en soi. Et puis, on se fait du mal. On se fait du mal. Parce qu'on a du mal à se faire confiance, donc on n'arrive vraiment pas à faire confiance aussi aux autres. Hein. Et il ne faudrait pas que ce manque de confiance-là, d'accord, vous amène à être très égoïste. C'est-à-dire que vous devenez très arrogante vis-à-vis de l'autre. Vous devenez, je ne dirais pas impoli, mais vous devenez, vous dépassez les bornes. Il ne faut pas dépasser les bornes, d'accord? Donc du coup, lorsque vous avez des doutes, vous ne pouvez rien gagner. Vous ne pouvez saisir aucune chance, ni sur le plan sentimental, ni professionnel, ni personnel. Hein? Donc, vous ne pouvez pas vous faire confiance dans le dit que vous n'avez pas foi en vous, vous n'y croyez plus en vous, d'accord? Donc, du coup, ceux qui sont en doute, c'est des personnes qui ne croient pas non plus à la spiritualité, des personnes qui recherchent la lumière, tu vois. Donc, du coup, c'est comme ce qu'on vient de me dire tout à l'heure, vous concernant, parce qu'on m'a montré tout à l'heure qu'il y a des personnes qui sont de la lumière, mais ici, qui sont en train de permettre que, tu vois, l'ombre rentre. Donc, du coup, c'est pas contre, mais il y a des personnes ici, ce sont les doutes qui sont en train de vouloir venir, vous voyez, prendre place de votre lumière en vous. D'accord? Donc, du coup, ces doutes-là, alors, personnellement parlant ici,
cette nouvelle semaine. Faites attention à mes amours. Il ne faut pas tomber dans des choses pour tomber. Hein? D'accord? Ouais. Vous doutez de tout, quoi. De tout ce qui arrive vers vous, de tout ce qu'on vous apporte, de tout, de tout. Ah ouais, mes amours doutent de tout. Vous doutez de tout. Vous doutez de la chance, du bonheur, de la réussite. Vous doutez même de l'amour qui vient vers vous. Vous doutez de... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que là, il y a le monde. Il y a le monde, on dit vous doutez du monde. Vous doutez des amants, vous doutez de l'amour, vous doutez même de vous, même de façon personnelle. Vous ne savez pas si vous devez vous y croire, si vous devez continuer, vous voyez, à vous faire confiance. Vous vous posez pas mal de questions, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Encore que tu es en train de me suivre et que tu le sais déjà, alors tu évites ça, d'accord? Donc voilà, il y a quand même de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, saisissez-les. Saisissez-les parce que les doutes vont vous faire retarder, d'accord? Des voyages, des affaires, des rencontres avec d'autres personnes qui vont vraiment, vous voyez, vous apporter une grande élégance, qui vont vous apporter vraiment une très belle stabilité. Il y a quand même la chance qui s'annonce. Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Il y a la chance qui s'annonce, il y a les portes qui s'ouvrent. Il va falloir y croire. Hein. Il va falloir y croire pour pouvoir vraiment saisir ces opportunités. C'est très bien parce qu'avec le triomphe, c'est magnifique. Vous voyez, j'ai quand même le triomphe pour vous. Ça veut dire qu'il y a une affirmation, il y a une confirmation. D'accord? Donc, soyez déterminés pour pouvoir, en fait, saisir ces opportunités-là qui viennent vers vous. Il y a plein d'opportunités qui viennent vers moi. Il y a plein d'opportunités ici, là, qui viennent vers vous de façon personnelle, cette nouvelle semaine. Pour d'autres personnes, il peut y avoir la grossesse, d'accord? Peut-être que vous attendez ça depuis très longtemps, d'accord? Pour d'autres personnes, il peut y avoir des enfants, peut-être vos enfants qui n'étaient pas proches de vous, vous voyez, ces enfants-là viennent vers vous. Pour d'autres personnes, vous étiez en train de mener ici des démarches par rapport à la garde de vos enfants, ça va aller dans votre sens. Pour d'autres personnes, vous étiez en train de demander des aides, tu vois, dans des situations données ici, ça va vraiment s'ouvrir à vous. De façon pessimiste, voilà. Ne soyez pas, voyez, ne soyez pas toxique pour vous-même. Ne soyez pas nocif pour vous-même. Hein? Et puis, ne vous permettez pas, voyez, l'énergie dans laquelle il y a de belles choses qui viennent vers vous, mais l'énergie dans laquelle vous serez vous-même, tu vois, pourra vous empêcher de saisir ces choses-là qui viennent vers vous. C'est pas de bonne énergie, du tout pas, du tout pas. Je vous vois ici vous renfermer sur vous-même, garder les choses pour vous-même. Je vois garder des secrets pour vous-même. C'est comme si vous allez vous lancer à commencer à faire certaines choses que vous gardez pour vous-même. Vous ne voulez pas forcément le dire parce que vous croyez, vous voyez, étant sur la bonne direction. Et donc, du coup, vous voyez, vous restez vraiment très toxique pour vous-même avec le mensonge, vous voyez, la ruse, vous voyez, un peu de manipulation, beaucoup de jalousie, vous voyez. C'est peut-être, pour d'autres personnes, on me dit, c'est peut-être la jalousie qui vous rend aveugle. La jalousie qui vous rend aveugle. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous permettez que la jalousie doit vous rendre aveugle, mes amours? Évitez ça, d'accord? Parce que ça va vous traumatiser énormément cette situation-là. J'entends accusation. Vous accusez quelqu'un. Vous accusez quelqu'un. Non, mais c'est fini, vous avez guéri de ça et vous ne permettez plus ça. On ne vous a pas permis de vous guérir de ça et de commencer, vous voyez, par vous révolter par rapport à ça, sinon ça ne va pas se faire. Vous avez guéri de ça, alors vous passez à autre chose, mes amours, d'accord? Sinon, les énergies sont très bonnes en sentimental pour vous cette semaine, très bonnes en financier et professionnel pour vous cette semaine, très bonne en personnel pour vous, mais la seule chose, vous voyez, qui peut faire défaut cette semaine pour vous, c'est votre état d'âme qui n'est pas la bonne.
D'accord? Donc, purifiez-vous. Ceux qui doivent faire des purifications, ceux qui doivent faire des soins énergétiques, faites-le. Ceux qui doivent faire des soins magnétismes, faites-le surtout. Ça va vous aider parce qu'il peut y avoir des personnes qui, parmi vous, ont été envoûtées. D'accord? Et quand vous êtes envoûté, vous pouvez vous retrouver dans des énergies comme ça. Et quand vous avez un problème transgénérationnel, vous pouvez également vous retrouver dans des énergies comme ça. Et c'est des choses qui vous suivent, hein? C'est des choses qui vous suivent. Donc, du coup, à chaque fois que la chance se présente comme ça à vous, vous allez toujours vous retrouver dans des énergies comme ça pour toujours rater cette chance, pour toujours ne pas saisir cette chance. Et ça risque, vous voyez, de mal se passer pour vous. Alors, je suis désolée, hein, dans ma tête. Mais voilà, je suis en train de clôturer. Donc, du coup, je vais vous dire merci beaucoup, mes amours, d'avoir suivi. On se dit alors ciao, ciao, au revoir.